Nous sommes arrivés Daf Kafbet de Berachot, Kafbet pour le Shabbat 28 Tevet, et nous sommes arrivés à la deuxième grande ligne, donc Tanya Rabbi Yehuda ben Betera et Omer, Rabbi Yehuda ben Betera disait comme ça. On parle de la tfila pour faire des vrais Torah, etc. Il dit En divrei Torah mekabelin tum'a. Il dit que les paroles de Torah ne prennent pas l'impureté. Ça veut dire pour lui, on peut étudier la Torah même si on a une impureté dans la nuit sans aucun problème. Et il dit il y avait une fois un talmid, il était megamgem, comme ça il hésitait, il ne savait pas ce qu'il avait le droit de lire ou pas. Alors il lui a dit Amal et Béni, il dit ou bien ta bouche parle, les paroles de Torah ne prennent pas l'impureté. Alors le pasuk il dit comme ça, alors mais Hachem dit que la parole de Torah c'est comme du feu. De la même façon que le feu ne prend pas la Toma, eh bien les paroles de Torah aussi ne prennent pas la Toma. Amar Mor, Raman rappelle ce qu'on avait dit la dernière fois. Juste en haut, on a dit Masia est un Mishnah pour celui qui a eu un kérim, il n'a pas fait la tvila, donc selon le Haram qui a dit qu'il faut faire mikveh. Il a dit, il a le droit de faire le Mishnah. Mais non, il n'a pas le droit d'étudier la Gemara. Mais ça, cet avis-là soutient ce qu'il a dit Rabbi Elai. Il a dit Rabbi Elai, Amar Rabbi Haba Yaakov, Mishum Rabbeinu, il a dit Rabbi Haba Yaakov au nom de notre maître qui est Rav. Halacha, Masiat Mishnah, mais non Masiat Gemara. Justement, il a dit, il a le droit d'étudier la Mishnah, mais pas étudier la Gemara. En fait, la Gemara dit ça, c'est une mahlok de Tanaïm. Masiat Mishnah, mais non Masiat Gemara, devait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit justement, donc il a le droit d'étudier la Mishnah, mais pas la Gemara. Rabbi Yehuda ben Gamliel, le même monsieur Rabbi Hanina ben Gamliel, Zé Assour, Yamdela Zé Muta. Donc lui, Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Hanina ben Gamliel, disait, les deux c'est Assour, aussi bien la Mishnah que la Gemara. Et certains disent non, le contraire, les deux c'est Muta. Alors, celui qui a dit que les deux c'est Assour, c'est comme Rabbi Hanan Sandela, que lui il a dit on n'a pas le droit. Mais celui qui a dit les deux c'est Mutar, c'est comme il vient de dire Rabbi Yehuda ben Betera. Amar Rav Nachman ben Ishaq, il a dit Rav Nachman ben Ishaq, le monde maintenant ils ont pris l'habitude de faire comme ces trois sages. C'est quoi les trois et quel sujet? Et voilà, ils font comme Rabbi Elai dans ce qui concerne Rishit Hagez, le début de la tonte, on va expliquer ce que c'est. Comme Rabbi Yoshia dans les Kil'aim, là aussi on va expliquer ce que c'est. Kil'aim, c'est un mélange de culture. Enfin, Rabbi Yehuda ben Betera b'divrei Torah dans la Torah. Et là, moi explique que Rabbi Elai b'Rishit Hagez, on fait comme Rabbi Elai dans le sujet de le début de la tonte. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous savez, la mitzvah de la Torah a dit, c'est quand quelqu'un il tond ses brebis, il doit donner Rishit Hagez au Kohen. Et la Baal ramène des Tanya, Rabbi Elai Omer, Rishit Hagez est nommé Ella Ba'ares. Comme il y a une mahlok. Et Rabbi Elai dit non, cette mitzvah-là n'a lieu qu'en Israël, pas en Choussa Ares. Et donc aujourd'hui, on fait comme lui. Le deuxième sujet, que Rabbi Yoshia ben Kil'aim. Dans le Kil'aim, donc semer Kil'aim, semer deux produits différents. C'est comme Rabbi Yoshia qui est d'artive. Le pasuk qui dit Lot izrakan mechal Kil'aim. Rabbi Yoshia omer le'olam eno chayav. Ashizra hita usara ve hasan b'maponetiel. C'est-à-dire quand la Torah a dit tu n'as pas le droit de semer ta vigne Kil'aim, ça veut dire il faut qu'il y ait dans la même main quand il sème blé plus orge plus la vigne. Donc il faut qu'il y ait trois types différents pour que ce soit Kil'aim chayav in la Torah. Enfin, que Rabbi Yehuda ben Betera b'divrei Torah, comme Rabbi Yehuda ben Betera dans les paroles de Torah de Tanya, Rabbi Yehuda ben Betera omer en divrei Torah mekablin tum'a, comme on vient de dire maintenant, Rabbi Yehuda ben Betera a dit, les paroles de Torah ne prennent pas l'impureté, donc celui qui a eu l'impureté, il a le droit d'étudier sans faire mikveh. Quand Zahiri est venu, il a dit, on a annulé cette obligation de faire mikveh s'il y a eu kayri. Et certains disent que Zahiri a enseigné qu'on a annulé Netilota.
C'est qu'on était là, le fait de devoir se laver les mains avant de faire l'amida. Celui qui a dit qu'on a annulé la tvila, bon, qui pense qu'on qui a dit que les grands odorants ne prennent pas l'impureté. Celui qui a dit on a annulé l'obligation de se laver les mains, c'est comme Rav Hasdan qui maudissait celui qui cherchait de l'eau pour se laver les mains avant de faire l'amida. Parce que si on fait l'amida maintenant, il faut faire avec tout le monde. Tano Rabbanan Chachamim Maseh. Baal Qede Shinatnu Ala Tisha Kabin Mayim Tahor. Baal Qede, donc, normalement on a dit il faut faire mikveh. Lui, il a dit maintenant, Haramim disent que si il a versé sur lui 9 caves de eau, c'est tahor. Cave, c'est à peu près 1 litre et quelque chose, puisque cave, c'est 6 logs. Il y a route d'eau, 2 secondes. Cave, log, ça, donc le log, c'est un tiers de litre. Et cave, 6 fois un tiers, donc ça fait à peu près 2 litres. Si et de combien 9 rabines. Non, c'est un peu moins que ça. À peu près 13 litres et demi, je crois. Alors il dit, s'il se laisse couler de l'eau comme ça, il est tahor. Et la Gemara a dit, Nahumish gamzu l'achshal et Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva l'achshal et Ben Azai. Ou Ben Azai, il s'agit d'un état médo bashur. Donc on dit que Nahumish gamzu, il a chuchoté cette halakha chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a chuchoté à Ben Azai. Et Ben Azai, il a été l'enseigné, c'est pour ça que l'Agma a dépliqué Bate Amoraï. Il y a 2 Amoraïm qui sont Honkim, ils disent, Bima'ava en Israël, c'est qui ces 2 Hachamim? Rabbi Yosef Balabin, Rabbi Yosef Balzvida. Ahad Tani Shna'a, Ahad Tani Lahasha. Un, il a dit, il a enseigné. Ça veut dire qu'il faut vraiment le faire. Et l'autre, il a dit non, juste il lui a chuchoté dans l'oreille comme quoi on a dit ça. Et l'Agma explique, Madi Tani Shna'a, celui qui a dit, il a étudié, parce que si tu obliges les gens à faire tvila, alors les gens, ils vont pas étudier le temps de trouver tvila, ou bien les gens, ils vont pas aller avec leur femme, parce que s'ils ne trouvent pas de quoi faire mikveh, ils n'ont pas étudié le lendemain, alors ils vont pas avec leur femme. Maintenant, celui qui a dit non à la hasha, il a chuchoté à peine, c'est-à-dire il n'a pas vraiment donc dit comme quoi c'est une halakha. Chez le comme ça, les Haramim ne soient pas avec la femme qu'on décoque, c'est-à-dire donc ils font plusieurs fois donc la mitzvah de la relation. Rabbi Yana dit, moi j'ai entendu certains ils sont mahmirim et certains ils sont mekil, c'est-à-dire avec on se laissant donc couler de l'eau sans faire mikveh. Celui qui est mahmir, on lui rallongera sa vie. Amar Rabbi Sham Levi, il a dit il dit quel est l'intérêt de ceux qui font la tvila le matin, donc c'est Baal Qedi qui font la tvila le matin. Alors il m'a dit Mativan ça veut dire Rabbi Sham Levi lui-même il a dit que le Baal Qedi n'a pas le droit d'étudier la Torah, donc il faut bien qu'il fasse mikveh. Alors il dit non, il m'a dit en fait quand il disait ça Rabbi Sham Levi comme ça il voulait dire Mativan Ba'ad Ba'imsa Ibsham Rabbi. C'est-à-dire, pourquoi tu as besoin de faire tefila dans un méfait? Laisse-toi couler de l'eau, donc 9 caves, ça suffit. Matevan betvila, au lieu de tromper, ben, tu verses de l'eau sur toi. Amar Rabbi Hanina, Gadet Gadoba. Il vient Rabbi Hanina, il dit non, en fait, c'est une grande barrière qu'on a fait cela. Pourquoi? Détania, il a dit, un homme, une fois, il a demandé à une femme de faire avera avec elle. Amar elle lui dit, si tu fais la relation avec moi demain, est-ce que tu vas trouver un mikveh pour faire tvila comme ça, tu pourras étudier? Mais Yad Perash, grâce à ça, il n'a pas été à faire le péché avec cette femme. Il vient dire au Hachamim, mes maîtres, pourquoi vous êtes en train d'avoir d'une négligence vis-à-vis de cette villa? Et si c'est parce que c'est froid, tu peux faire un mikveh avec l'eau chaude. Est-ce on peut faire tvila dans de l'eau chaude? Il lui a dit Rabada, il est comme toi. Justement, donc ça veut dire qu'il ne faut pas de l'eau chaude, il faut de l'eau froide dans un mikveh. C'est pas bon si c'est chaud. Si. La bizarre,
Rabbi Zera, il était donc dans un Gana de Maya, c'est-à-dire un bassin. Amal et les Sham, il a dit à son serviteur, Zilva, il est Shah Rabbi Nefshadi, il l'avait. Amène-moi 9 caves d'eau, donc, et verse sur moi. Amal et Rabbi Haya Baraba, Amal, il lui a dit Rabbi Haya Baraba à Rabbi Zera. La maline est moins collée. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Vérité, Begabay, tu es dedans, toi. Il a dit non, Amalik Abaim Sea, Ma'abaim Sea Betvila ou le Bentina, Sarabel Metela ou Tvila. Il dit non. De la même façon que le mikvé, il faut tromper dans le mikvé dans 40 Sea. Maintenant, quand il y a 9 caves, il ne faut pas tromper dedans, il faut les verser dessus. Donc même si je suis dans 15-20 litres d'eau, c'est pas malade, il faut verser de l'eau. D'un coup, on peut faire plusieurs comme ça. D'un coup, d'un trait. On va voir qu'en 2 ou 3 fois, on continue, on peut le faire. Rav Nachman, il a fabriqué un ustensile, un récipient qui contient 9 caves. Comme ça, celui qui veut, il remplit, il se verse dessus. Quand il est venu à Rav Dimi, il a dit Rabbi Akiva bon, ils ont donné un autre nom à celui-là. Quand est-ce qu'on a dit justement cette chose qu'on verse donc 9 cabines? C'est quand quelqu'un, il a vu une impureté, donc par contre force majeure. Mais si le Holé Amadgil, celui qui a fait donc une relation avec sa femme et après il a eu donc cette perte, lui, il lui faut 40 CA, c'est pas suffisant. Le kili, le 13, 9 caves, c'est pas bon. Amad Rabbi Yosef, et par Hazrat Rahman. Rabbi Yosef a dit, puisque c'est comme ça, non, le récipient de Rabbi Rahman, il sert à rien. Il a dit Ravin, il a dit dans Usha, il y avait une fois une histoire de Rav Oshaya. Et donc, il a dit une histoire comme ça, dans l'entrée de la maison de Rav Oshaya. Ils ont demandé la question à Rav. Amale Olushan, Hanamad Gil. Aval Léonso, pas tout de Mikloum. Il a dit quand est-ce qu'on a dit qu'il faut 13 litres? Mais si c'est un malade qui a eu une relation avec sa femme. Mais un malade qui a eu un quart de force majeure, lui, pas tout Mikloum, il n'a même pas besoin de tout ça. Amar Rabbi Yosef, c'est Maître Rabbi Nachman. Du coup, Rabbi Nachman, il sert maintenant. Alors, il m'a dit, Mirdeko, le Amoraï, Utané, Bedrazak, Amifalgi. Et il m'a dit, tous ces Amoraï, Utané, ils sont en train d'être Mahnoket à propos de ce Taranat Ezra, parce qu'on a dit que c'est Ezra qui a instauré de faire de mikvé le matin après avoir créé. Hein? Pourquoi ils ont pu enlever une takana? Rabbi Damta, il a dit, c'est impossible, c'est un peu plutôt Torah après. Hein? Bito Torah. Alors, le m'a dit, venez à Ezra, on n'a qu'à voir Ezra. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Abayi, il a dit Abayi, Ezra, Tekin, la Badi, Hamad Gil, Baim Sea, Badi, Léon Sud, Shahakabi. Ezra, lui, il a instauré qu'un homme en bonne santé qui a une relation avec sa femme, lui, doit faire mikvé dans 40 CA. Maintenant, un homme normal, donc en bonne santé, qui a eu un cas de force majeure, donc une perte nocturne, lui, ça suffit de faire 9 caves, de se verser 13 litres d'eau. 9 caves. Beato Amoraï, ils sont venus les Amoraïm, ou pligués, ils sont honkim. Beholé, dans le malade. Alors, moi, ça va, celui-là, il pense, parce que nous, donc on a dit qu'Ezra, il a instauré chez l'homme en bonne santé. Les Hachamim, eux, ils sont rentrés sur un malade. Alors, il pense, Cholé Amadgil, qui va dire Amadgil. Un malade qui va avec sa femme, c'est comme un homme bon santé qui va avec sa femme, et donc il a besoin de 40 CA. Cholé Léonso, qui va dire Léonso. Et un malade qui a eu un 14 majeur, c'est comme un homme bon santé qui a 14 majeur, il faut 9 caves. L'autre, il pense, ça va, Cholé Amadgil, qui va dire Léonso. Un malade, même s'il est avec sa femme, c'est comme un bon santé en 14 majeur, et donc il faut 9 caves. Par contre, pas tout, c'est ça le mahloket. C'est lui un malade qui a vu une perte d'ongle, lui pas tout de rien du tout. Amarava, viens Rabba lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Israël, il a instauré de faire mikvé, il n'a jamais instauré de verser de l'eau direct, comme tu as dit toi. Viens Amarmor. Comme il a dit le maître, Israël a instauré Tvila. Il n'a jamais parlé de laisser verser de l'eau, nitina. Et là, c'est pour ça que Rava, il modifie. Il dit,
Donc Israël a instauré donc, la tvila pour un homme en bonne santé qui a une relation avec sa femme, de faire mikvé, donc tvila dans un mikvé. Ils sont venus les Chachamim, ils ont dit, maintenant, les vadis, les onso, un homme en bonne santé qui a eu une perte, sans relation, 9 rabbin, donc il cesse verser de 9 cap. Il n'a pas besoin de faire mikvé. Et là, les Amoraïm sont venus, ils sont holkim dans le malade, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il pense que le malade et le homme en bonne santé, c'est la même chose. Après la relation avec sa femme, c'est 40 CA, donc c'est mikvé, et après une perte donc accidentelle, c'est 9 rabbin, c'est versé de l'eau. Ça va, les badé magil, bam CA, les honé magil, qui badé l'anso, tchara rabbin. Aval les honé l'anso, pas ton mikloum. Et là, il pense non. Il dit qu'un malade, c'est comme un homme en bonne santé qui a une perte accidentelle, donc c'est 9 rabbin. Et un malade qui voit avec une perte accidentelle, lui, pas tour de tout. Amar là-bas, il vient Rabbi dit Hilcheta, la halacha donc, Bali Amagil, Behane Amagil, Baim CA, que ce soit un homme en bonne santé ou un homme malade, si après une relation, il faut 40 CA, après une relation donc instantannée. Au Bali Léonso, maintenant un homme en bonne santé qui a une perte accidentelle, 9 rabbin, il se laisse couler 9 rabbin. Aval Léonso, pas tout, mais un malade qui a une perte, lui, pas tour de tout. Tano Rabbanan Chachamim Mosen. Baal Qeri, Shenatno Alain Tchaka bin Mayem Taho. Quand un monsieur qui a eu donc une perte, que ce soit, il n'a pas précisé accidentel ou volontaire, si on lui a posé, donc on lui a versé 9 caves, il est tahor. Mais l'Agmara dit, Bamid Balem Amodim, le Atzmo. Quand est-ce qu'on a dit il est tahor? Pour étudier soi-même seulement. Aval la ahedim, ici, il va enseigner la Torah aux autres, Albaim CA. Il faut qu'il plonge dans un mikvé de 40 CA. Rabbi Yehuda Omer, Albaim CA Mokol Makom. Rabbi Yehuda dit non, dans tous les cas, il faut 40 CA. C'est aujourd'hui encore? Non, on a dit, Rabbi Yehuda Mitera, il a enlevé, ça y est. Rabbi Yohanan, Rabbi Yosham Levi, Rabbi Elazar, Rabbi Sebe, Rabbi Hanina. Had Mehazuga, Had Mehazuga, puisqu'ils sont 4, il y a 2 couples. Donc un de chaque couple de Hachamim. Adesha, sur la première partie, quand on a dit que le Ban Keri, il est valable pour 9 caves seulement pour lui, mais pas pour les autres. Quand est-ce qu'on a dit que le 9 caves, c'est bon pour lui? Mais s'il va enseigner la Torah aux autres, il faut 40 CA. Ça, c'est pour un malade qui a eu une relation avec sa femme. Mais c'est qu'un malade, il y a une perte, même s'il va enseigner la Torah aux autres, 9 caves, il verse de l'eau, ça suffit, il n'a pas besoin de tromper dans un mikvé de 40 CA. Et l'autre, il a dit non. Tant qu'on va étudier la Torah, enseigner la Torah aux autres, même un malade pour une perte accidentelle, il doit quand même faire mikvé dans un 40 CA. Maintenant, donc le deuxième hacham de chaque couple, il discute sur la sefa. Quand Rabbi Yehuda il a dit Albaim CA Mekol Makom, Had Amar il a dit Had Amar Rabbi Yehuda Albaim CA Mekol Makom Lashana Bekarka. Quand est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda il faut 40 CA? C'est Bekarka, c'est-à-dire quand c'est les 40 CA ils sont sur de la terre quoi. Aval Bekelim là, mais si tu mets ça dans une citerne ça marche pas. Il a dit non, même si c'est dans une citerne, si tu as 40 CA c'est valable. Alors m'a dit celui qui a dit même dans les Kelim c'est valable. C'est pour ça que Rabbi a dit 40 CA dans tous les cas. Ça veut dire quoi dans tous les cas? C'est-à-dire même dans une citerne, pas dans un truc naturel. Mais celui qui a dit non, il faut que ce soit de la terre et pas kilim. Alors pourquoi Rabbi a dit Mikol Makom? Il n'a qu'à dire il faut 40 CA, point. C'est comme Mikol Makom de toute façon. La Toimai. Il dit c'est pour inclure même chez Ouvin, c'est-à-dire de l'eau puisée, pas de l'eau naturelle de pluie.
La papa Belavona Bali de la vie. Shobe là-bas Bal Shmuel. La Gemara raconte que ces trois Chachamim, la Rapapa, Ravona et Rabba, Kedechu Rifta Bahade Hadadi. Ils ont mangé le repas ensemble. Amali Ola Papa Havoli les Dédé les Vdor de Nafona Alaout Shakabin. Papa il leur a dit, donnez-moi, c'est moi qui ai fait le berkat, parce que moi je me suis versé 9 krav. Amali Ola Va Bal Shmuel, il leur a dit, Rabba Bal Shmuel, Tanina, on a déjà étudié. Quand est-ce que les 9 caves ils sont bons? C'est quand quelqu'un il veut faire étudier pour lui tout seul. Mais si c'est pour acquitter les autres, il faut 40 CA, c'est pas valable, tu as dit ton 9 caves, donc toi tu n'es pas bon. Il leur a dit, Rava, donnez-moi à moi. Moi j'ai fait donc 40 CA, c'est bon. Alors vient Rabuna le troisième et leur dit, donnez-moi, moi j'ai fait berkat, c'est mieux, parce que moi, moi j'ai pas besoin ni de celui-là, ni de celui-là. Ça veut dire qu'il n'a pas eu une perte, donc il a besoin ni d'un frappé, ni un mikvé, rien. Rav Hama, l'agma al fini, Tavil b'ma'ale oma defsali aussi rabbi m'dahoma, tamine tachatak, Rav Hama il a fait mikvé la veille de Pessah, pour aller donc faire un cours aux autres. Et l'agma a dit, et la lacha n'est pas comme lui. C'est-à-dire la conclusion est, comme on a dit tout à l'heure, que Rabbi Yehuda il a annulé cette vie-là, cette obligation de vie-là après, parce que la Torah ne prend pas de Touma. Matiti nouvelle Mishnah. Haya omed bat tfila v'nizkashu ba'al qeri, lo yafsek, la yakasser. La Mishnah dit, c'est un homme, il était en train de faire l'amida, et puis il se rappelle d'un coup qu'il était ba'al qeri et qu'il n'a pas fait le mikveh. Lo yafsek, il n'a pas le droit d'arrêter l'amida en plein milieu. Mais il abrège chaque bénédiction et termine vite. Il y en a de l'étoile. Non. Chaque bracha, il résume. On va l'avoir après dans Perek Shahar. Et après, il dit à la d'étoile, s'il est descendu pour faire mikveh, si il peut, il a le temps de monter donc de l'eau, de se couvrir et de lire avant que le net s'arrive. Alors il monte, il vient comme ça. Vim là. Si maintenant le temps va passer, il n'a pas de temps de tout ça, et le net il va arriver, il casse bama et un vire là. Il se couvre avec de l'eau et il fait le chemin là-bas sur place. Il n'a pas le droit de se couvrir avec de l'eau sale ou de l'eau mimamisha, là où on a trempé des choses là-bas, parce qu'il faut que ce soit de l'eau propre. Ah, si c'était droit même, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils rajoutent de l'eau, on verra dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et combien un homme doit s'éloigner de ces eaux-là et donc des saletés, des excréments, pour prier? Abba Amot, 4 amot, 2 mètres. La Gemara dit, Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. On a dit donc tout à l'heure dans la Mishnah, celui qui était dans la Mida, il s'est rappelé qu'il était Baal Khed et il n'a pas fait le mikveh. Il n'a pas le droit de s'interrompre complètement, mais il abrège chaque bénédiction et il termine sa Amida. S'il était en train d'étudier la Torah, de lire la Torah et il se rappelle qu'il est Baal Khed, il ne doit pas s'interrompre, mais il finit vite ce qu'il est en train de lire. Et après, il finit. Rabbi Meir dit, ce Baal Khed là qui s'est rappelé qu'il a eu un Baal Khed, il n'a pas le droit de lire plus que 3 psukim. Ça veut dire que s'il est mon appelé dans la Torah, on pas il finit la montée complètement. Après 3 psukim, tu l'arrêtes. Tania Idach, la Bretagne dit autre chose. Si un homme était en train de faire la médaille, il a vu des excréments en face de lui. Mais à l'air les fanao, il marche devant jusqu'à ce qu'il la laisse derrière lui plus de 4 amot. Alors m'a dit pourtant il y a une Bretagne qui dit c'est pas forcément qu'elle soit derrière toi, même à côté c'est pas grave, c'est bon aussi. La Gemara dit la kasha, hadi efshar de la efshar. M'a dit c'est pas un problème. Là-bas, quand c'est possible, tu avances, tu la laisses derrière toi. Mais imagine que quand tu avances, il n'y a plus où avancer, il y a un mur et que pourtant il y a une saleté à côté. Ben c'est pas grave, tu es à côté, mais 4 amot, tu t'éloignes. Si un homme il a fait la Hamida
Et ils se rendent compte qu'il y a des excréments juste à côté. Même s'il a fait un péché, puisque normalement, avant de prier, il faut vérifier l'endroit dans lequel tu pries, sa prière, elle est valable quand même. Matriv là, là-bas, Rabba, il objecte. Parce que tout à l'heure, c'est Rabba qui a dit ça. Et Rabba lui dit comment? Il m'a dit, voilà, un sacrifice comme ça, c'est considéré comme une abomination. C'est pour ça que Rabba dit effectivement. Et là, là-bas, puisqu'il a fait un péché parce qu'il n'a pas vérifié, enfin, péché de palette, cette fille-là n'est pas valable, il faut recommencer une autre. Si un homme il était en train de faire l'amida, il y a de l'eau qui coule, donc de l'urine qui coule sur ses genoux. Il s'arrête jusqu'à ce que l'eau, l'urine s'arrête, et après il revient prier à l'amida. On m'a dit où il revient. Un il dit recommence à l'amida depuis le début. L'autre dit non, il retourne à l'endroit où il s'est interrompu. C'est sûr, bien sûr. Évidemment. Alors il m'a dit, est-ce qu'on va dire c'est ça la mahlouk entre les deux? Un il a dit il recommence depuis le début, l'autre a dit il commence à l'endroit où il s'est interrompu. C'est quoi la mahlouk? Il dit parce que nous on a vu, il y a un mahlouk, c'est celui qui dit que si quelqu'un s'est interrompu dans l'amida, si il a tardé le temps de terminer toute l'amida, il recommence depuis le début. Et un dit non, même s'il a attendu le temps de finir dans l'amida, il revient que seulement à l'endroit où il a été interrompu. Est-ce qu'on va dire c'est ça la mahlouk d'ici? Amar Rabashi, il a dit Rabashi, ha imshaha, imnoshaha mebaine. Si c'est comme ça, il fallait dire s'il n'a pas tardé, pas s'il a tardé. S'il n'a pas tardé de quoi la terminer, alors dans ces cas-là, il revient là où il s'est interrompu, et s'il a tardé plus, dans ces cas-là, et il revient à l'amida depuis le début. Et là, c'est pour ça que moi a dit non. Tout le monde pense, tout le monde est d'accord que s'il a tardé le temps de finir toute l'amida, dans ces cas-là, quand il va reprendre, il reprend depuis le début. Donc là-bas, la mahlouk en vérité, c'est quand il n'a pas tardé le temps de terminer toute l'amida. Et alors pourquoi un il a dit on commence depuis le début, l'autre il dit on commence jusqu'à seulement à l'endroit où il s'est interrompu. Il dit des mots sabat gavla de hoyahu ve'elaou yentuna tutfila. Au moins sabat gavla hazahu tuna tutfila. Un il pense que puisqu'il a fait la prière et qu'au milieu de la tfila il a eu donc il a dû uriner. Ça veut dire que quand il a commencé de l'amida, il n'était pas convenable, parce qu'il fallait se vérifier avant. C'est pour ça qu'il dit, celui-là, il est dahou, donc cette fille-là, il ne faut rien depuis le début, il faut recommencer depuis le début. Au moins ça va, l'autre il dit non. Gavla haziahu, il dit, même si après il a eu un accident qu'il a eu, donc une urine en plein milieu de l'amida, mais l'amida quand il a commencé, il n'avait pas cette envie. Et donc le début de la tfila, il est valable, donc il ne recommencera que à partir du moment où il s'est interrompu.